Bonjour tout le monde. J'ai mis un certain temps à me décider à faire cette vidéo sur ce sujet parce que il fallait laisser un peu le temps au temps. Ça fait déjà un petit moment que vous me dites quand est-ce que tu vas parler de l'augmentation des vibrations terrestres. Alors on ne parle pas de vibrations qui sont calculables scientifiquement, donc les scientifiques et les pseudo-scientifiques et tous les trolls vont encore pouvoir rire. Et ça tombe bien parce que je vais parler un petit peu d'eux dans cette vidéo. C'est une vidéo qui les concerne. Non, là on va parler de vibration, pardon, d'augmentation vibratoire qui se calcule en angstrom. Alors c'est une unité scientifique bien sûr, mais c'est une unité qui aussi se traduit chez les radiesthésistes en unité bovis. Et vous savez que pour l'être humain, l'unité bovis qui lui correspond est environ 6500, entre 6500 et 10 000, 12 000 angstrom, entre 6500 et 12 000 unités bovis en radiesthésie. C'est ce qui correspond à la vibration de l'être humain physique, sur le plan physique, sur le plan sur lequel nous habitons, sur cette planète. Et actuellement, depuis déjà un certain nombre d'années, ça s'accélère, ça augmente. Aujourd'hui, nous arrivons à un seuil maintenant où les vibrations planétaires sur ce plan physique avoisinent les 20 000, voire parfois plus, unités bovis. Fatalement, cela découle, comment dire, occasionne des gènes, des troubles chez une grande partie des humains. Alors chez certains, c'est des troubles du sommeil, chez d'autres, c'est de la dépression, chez d'autres, c'est des troubles compulsifs X, de la colère, de l'agressivité, ou au contraire une grande passivité, un sommeil permanent, une fatigue. Il faut savoir qu'il y a des réajustements énergétiques qui sont en train de se faire actuellement sur le plan planétaire. Et nous sommes effectivement en train de franchir un portail. Alors, si j'en parle maintenant, c'est parce que je le ressens fortement, hein, surtout depuis pas trop longtemps, depuis un mois, un bon mois. Nous sommes en train de passer à autre chose et l'humanité se scinde en deux. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà abordé dans quelques vidéos précédentes. J'avais dit que l'humanité se scindait en deux, mais elle se scinde vraiment en deux. Et le problème, c'est qu'elle ne se scinde pas en deux 50-50, elle se scinde en deux 2%, 98%. Il y a 2% de gens qui s'éveillent. Vous allez me dire que tu n'es pas très très optimiste, 2%. Non, mais c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a à peu près 2 à... Allez, si je veux vraiment être très optimiste, je vais dire entre 2 et 5% d'humains qui se réveillent, et entre 98 et 95% d'humains qui restent à roupiller, dont les trolls font partie. C'est pour ça que je dis que ça vous concerne. Alors, je vais commencer par lire quelques mots de trolls que j'ai reçus récemment sur quelques vidéos récentes. Des trucs d'une violence absolument inouïe à mon encontre. Alors, non pas que ça me touche, hein, j'en ai strictement rien à battre, hein. Ça m'empêche absolument pas de dormir, mais ça me gêne de lire des choses pareilles parce que ça me gêne pour vous en fait. Quand quelqu'un m'écrit mot pour mot, bravo pour tes vidéos, je n'arriverai pas dans toute ma vie à débiter autant de conneries que toi en 5 minutes. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que tu risques de te reproduire et donc d'avoir des enfants en responsabilité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'agressivité de cette phrase. Il y en a une autre qui traite littéralement mes parents de tous les noms en ayant souhaité qu'ils ne fussent descendus et massacrés avant ma venue au monde. Enfin, je lis des choses qui sont absolument effrayantes. Comme je vous dis, ça ne me touche pas. Je me dis que chez ces gens-là, il y a visiblement quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pour qu'on en soit à un tel degré d'agressivité, de haine, je suis quoi moi? Je suis un alerteur de conscience, je suis un alerteur, un lanceur d'alerte. J'essaye d'éveiller quelques conscients, j'essaie d'apporter ma petite graine dans le jardin de tous les gens qui cherchent à s'éveiller. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que sincèrement ça mérite cette haine-là? Il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez les gens qui utilisent cette syntaxe. C'est quand même pas normal. Je veux dire, donc,
peu importe, hein, je ne ramène pas ça à mon petit ego, hein, je dis juste que on n'aurait jamais vu ça avant, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé mes vidéos, je n'avais pas affaire à ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Alors aujourd'hui, l'humanité se scinde vraiment en deux, et on a une humanité qui va vers le retour à sa source, hein, qui s'élève, qui s'éveille, qui va être, comment dire, candidate à l'ascension tôt ou tard. Et puis on a une humanité qui va sombrer, hein, il faut le savoir. Il y a une humanité qui va sombrer, hein. Et aujourd'hui, vous pouvez peut-être avoir autour de vous, ou même vous-même, être touché par la dépression, par une grande fatigue, une grande lassitude, envie de pleurer sans savoir pourquoi, des crises d'angoisse, d'une insomnie permanente, une grande fatigue, etc. Et vous ne savez pas pourquoi, bah parce que les vibrations augmentent et que vous ne suivez pas sur le plan vibratoire, tout simplement, hein. Donc, ceux qui sont dans la bonne mouvance n'ont pas absolument aucun problème, ils disent non, qu'est-ce qui se passe, non, ça va bien, parce qu'ils sont bien dans leur vie, ils sont ancrés, ils font des choses bien, positives, ils sont sur leur rail, ils sont en train d'accomplir leur destin, et tout va bien pour eux. Mais pour les 98 à 95% d'autres, c'est pas du tout la même limonade, hein. Et ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est important parce que il y a des choses qui bougent sur le plan planétaire. Il y a bien entendu, alors, vous me reprochez souvent de trop parler des frères de l'ombre. Oui, j'en parle, pourquoi? Parce que le but des frères de l'ombre, qu'est-ce que c'est le but des frères de l'ombre? Le but des frères de l'ombre, c'est d'accomplir un plan matérialiste, de pouvoir et de mise en esclavage de l'humanité, hein. Et c'est par ce plan-là, ce plan matérialiste, que l'humanité qui sera mise en esclavage atteindra l'éveil. Parce que ça va finir par les réveiller, hein. Donc c'est très positif. Quoi qu'il en soit, c'est positif. Parce que ces frères de l'ombre nous amènent à la lumière. Donc quoi qu'il en soit, de toute façon, ils perdront. Donc moi je rigole. Parce que qu'est-ce qu'il me reste à vivre sur cette planète? Allez, au maximum quoi. Si c'est 30 ans, j'arrive à 80 ans, peut-être que j'y arriverai jamais. Mais j'ai 30 ans à vivre. Qu'est-ce que c'est 30 ans? J'ai déjà passé 50 ans sur cette planète. Si j'en passe encore 30, j'allais dire je ne vais pas mourir. Si, mais on n'est pas fait pour vivre éternellement ici-bas, quoi. C'est ça le truc, c'est que les gens ne sont pas conscients de ça. Les gens s'imaginent qu'ils vont pouvoir continuer à aller tous les samedis soirs dans leur bistrot préféré et à regarder Hanouna tous les, je sais pas quel jour c'est, tous les jours peut-être, j'en sais rien. Voilà, non, ça va changer. Et en ce moment, il y a du changement. En ce moment, les choses bougent. Et il y a la partie de l'humanité qui reconnaît ce que je dis comme étant révélateur, comme étant porteur de vérité. Et puis il y a la partie de l'humanité qui vraiment considère que ce sont non seulement des foutaises, mais des paroles dangereuses. C'est quand même, je ne vois pas où un enseignement peut être dangereux. Moi, personnellement, hein, je ne le vois pas. Les gens ne se rendent pas compte que nous sommes dans un monde, aujourd'hui, hein, où les frères de l'ombre, c'est ce qu'on appelle les satanistes. Les frères de l'ombre, ce sont les satanistes, hein, c'est la même chose, sont aujourd'hui au pouvoir. Ce sont eux qui détiennent, par des réseaux, en ayant infiltré aussi tous les réseaux lumineux. Ils ont infiltré les religions, ils ont infiltré les sectes dites lumineuses, ils ont infiltré la maçonnerie, ils ont infiltré les Rose-Croix, ils ont infiltré le judaïsme, ils ont infiltré le christianisme, ils ont infiltré partout. Les frères de l'ombre ont tout infiltré, je vous l'ai déjà dit, hein, non, bien avant. Et ils sont aujourd'hui au pouvoir. Voilà, il faut le savoir. Ils ont inventé un système de finance avec usure, c'est-à-dire avec intérêt, et grâce à ce système, ils maintiennent non seulement les gens en esclavage, mais aussi maintenant les nations. Voilà. Rothschild en tête de tout ça, hein. Bon, les gens, quand j'en ai bâché un il n'y a pas longtemps, qui m'a traité de complotiste en disant que il fallait vite que j'aille retourner voir mes copains reptiliens, et enfin, c'est dingue, comme si les gens qui dénonçaient le complot ne s'arrêtaient qu'au chemtrails, aux reptiliens, enfin c'est quand même non. Et je lui ai répondu en disant c'est vrai, il n'y a pas de complot rothschildien.
Il n'y a absolument pas, Rothschild n'est absolument pas dans tous les coups foireux depuis plus de 2 siècles, et Rothschild ne tient absolument pas la Fed américaine, et Rothschild n'est pas à la base de la loi 73, qui est aujourd'hui responsable de l'endettement de la France, qui est à plus de 2200 milliards de dettes, et qui fait qu'on arrive à un stade où la France ne peut plus du tout rembourser ses dettes, ni même ses intérêts. Et chaque année, les intérêts de la France enrichissent par dizaines de milliards de dollars toutes ces familles prêteuses comme les Rothschild. Alors, à part ça, c'est pas un complot. Donc, rendormez-vous. Rendormez-vous, retournez là d'où vous venez, écoutez Hanouna, voilà, et puis rendormez-vous. Je veux dire, quand je regarde un journal télévisé, ça m'arrive rarement, mais parfois il m'arrive d'allumer BFM TV et de regarder un petit peu un journal de A à Z. C'est 10 minutes de foot sur un journal qui dure à peu près, je sais pas, 18 minutes. C'est pitoyable. 10 minutes de football, ça a toujours été comme ça, mais c'est toujours comme ça aujourd'hui, en 2017. Très bien, regardez la télévision. Aujourd'hui, il y a deux humanités. Celle qui regarde l'information sur Internet et qui sait la trouver, la vraie information, elle y est. Il y a aussi beaucoup de conneries sur Internet, mais on a la vraie information sur Internet. Comme vous avez vu ce qui s'est passé récemment avec Irma, l'ouragan. C'est sur Internet qu'on a eu la véritable information, avec ce qui s'est passé, avec les gangs, qui ont pris le contrôle, etc. C'est sur Internet qu'on a eu, parce que personne n'en a jamais parlé à la télévision, dans les journaux. En tout cas, ils en ont parlé avec beaucoup de retard. Mais ils n'ont certainement pas dit tout ce qu'il y avait à dire. Il y a cette humanité qui regarde Internet et qui s'informe, et l'autre humanité de 98% qui regarde la télévision, qui croit dur comme fer que c'est la vérité. Il y a l'humanité en France qui suit les lanceurs d'alerte et qui suit moi ce que j'appelle les ouvreurs de conscience, dont je considère faire humblement partie, mais surtout les poids lourds, comme Dieudonné et Soral. Il y a les gens qui suivent Dieudonné et Soral, et puis il y a les gens qui suivent le Conseil d'État, Manuel Valls, l'interdiction, les médias qui disent que Dieudonné est un raciste antisémite et que Soral est un fasciste raciste antisémite. Voilà. Mais quand on connaît les discours de Dieudonné et de Soral, on sait très bien que ce n'est absolument pas le cas. Il y a deux humanités. Voilà. Et ça va s'aggraver. Cette division-là va de plus en plus s'accentuer. Il faut le savoir. Alors, si vous avez des proches qui font partie de l'humanité endormie, sachez que vous ne pourrez pas faire grand-chose pour eux. Alors, c'est pas parce que c'est vos proches qu'il faut vous rendre malade. Ils ont leur karma. Ils ont la possibilité de s'éveiller. Ils ne s'éveillent pas. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vivez-vous déjà. Pensez à vous. Pensez à votre avancement spirituel, pensez à vous ancrer, pensez à vous centrer. J'ai déjà expliqué ce que c'était que le centrage dans une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous n'êtes que de passage sur cette planète. Essayez de faire le maximum de choses positives. Aidez vos prochains, aidez votre famille, même si ils ne s'éveillent pas comme vous voudriez. Aidez-les comme vous pouvez quand même. Peut-être que votre travail petit à petit fera quand même son œuvre. Et de toute façon, eux aussi mourront et vous vous retrouverez dans un monde meilleur où de toute façon nous sommes tous faits pour vivre en paix et cette planète restera entre les mains des frères de l'ombre et lorsque cette planète ascensionnera, il ne restera plus en troisième dimension qu'une coquille vide, c'est-à-dire il restera une planète mourante qui se désagrégera comme ce fut le cas de la Lune. Et aujourd'hui, la Lune est un astre mort et la planète, quand elle aura ascensionné, sera elle aussi un astre mort et invivable sur cette dimension. Et cette humanité qui sera restée sur cette dimension sera vouée à la disparition de toute façon. Et ne vous accrochez pas à une apparence physique. Travaillez, œuvrez pour votre conscience et pour apporter les qualités de votre âme ici-bas. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère très satanique. Ils sont au pouvoir, je me répète. J'ai encore discuté il n'y a pas longtemps avec des Maliens, puisque je suis dans un pays où il y a beaucoup d'Africains, donc il y a beaucoup d'immigrés. Je parle avec eux. Je ne savais pas qu'au Mali, il y avait du pétrole, parce que je leur ai demandé s'il y avait encore Daesh. Ils m'ont dit bien sûr. J'ai dit mais pourtant il y a l'armée française là-bas. Ils les ont pas dézingués. Ils m'ont dit, bien sûr que non, puisque c'est eux qui les arment. Ah bon, tiens, bon, je le savais, mais j'ai fait celui qui ne savait pas.
Et je dis, mais pourquoi Daesh? Ils m'ont dit, ah, ils sont au nord du pays, ils sont en train d'essayer de faire des lois à eux. On m'a dit, l'armée française est juste là pour un petit peu protéger les populations, éventuellement de massacres qu'il pourrait y avoir. Et je dis, mais pourquoi l'armée française est là et qu'elle ne fait rien? Ils m'ont dit, ah non. Ils m'ont dit, il y a le pétrole, ils m'ont dit, il y a le pétrole au nord, et puis au sud, il y a l'or. Hein, le Mali contient énormément d'or et de pétrole, c'est un pays très riche. Et donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant pour piller les pays africains? Bah, à une époque, ils ont envoyé le sida, à d'autres époques, ils les ont colonisés. Et bah, aujourd'hui, non, ils s'emmerdent plus, ils colonisent plus, ils n'ont plus le sida. Aujourd'hui, ils envoient Daesh. Voilà. C'est comme ça qu'ils font, et c'est comme ça qu'ils ont fait pour piller toutes les ressources libyennes, les ressources de l'Irak. Tout l'or de l'Irak a été pillé comme ça. Daesh, ils s'en sont servis pour mettre la Syrie à feu à sang. S'il n'y avait pas eu Poutine, aujourd'hui, ce pays serait rasé littéralement. Et puis, bah, il n'y a pas qu'au Mali, il y a au Yémen aussi, il y a du pétrole. Voilà pourquoi il y a Daesh et pourquoi l'Arabie Saoudite a massacré tous les Yéménites. C'est la façon, aujourd'hui, du système de s'accaparer des richesses de la planète et de s'emparer du pouvoir, c'est de se servir d'un épouvantail, Daesh, que l'on vous brandit comme ça en disant voilà le vilain monstre musulman, et puis ça fonctionne. Les Occidentaux font c'est vraiment des enculés ces musulmans. Sauf que les premières victimes de Daesh sont les musulmans eux-mêmes. Hein. Voilà. Et on est dans ce système-là aujourd'hui. On est dans ce système-là, on est dans une ère maintenant qui est une ère pas seulement apocalyptique, mais on arrive à l'Armageddon maintenant. Hein. On a la Corée du Nord qui est surarmée, on a la Russie qui est surarmée, on a l'Amérique, les États-Unis bien entendu, qui est le pays le plus belliqueux de tous les pays du monde, qui est le plus surarmé, qui a voté, vous le savez, au Congrès, un budget militaire pour cette année, mais un truc de fou furieux. Et on a Israël qui est surarmé. Voilà, c'est l'Armageddon. Hein, quand des grandes nations mondiales sont surarmées, c'est l'Armageddon. Ça veut dire qu'on est tout à fait au bord d'un possible conflit à grande échelle qui pourrait se mener. La Chine est une puissance nucléaire, n'oublions pas non plus. Hein, les Indes aussi. Hein. Donc là, tout le monde est armé de manière assez colossale, et c'est l'Armageddon. Hein, on est dedans. Ça pourrait partir en vrille très très rapidement. Alors, en réalité, nous sommes déjà en guerre. C'est une guerre financière pour l'instant, une guerre de manipulation. Vous avez vu qu'en Amérique centrale aussi, on essaye de piquer le pétrole du Venezuela. Hein. Pourquoi on a tué Hugo Chavez et on essaye de fomenter des coups d'État au Venezuela? Parce que c'est le pays qui a la plus grosse réserve de pétrole au monde. Voilà, il faut le savoir. Donc ça intéresse qui? Les Américains. Si demain vous avez du pétrole dans votre jardin, on va vous envoyer Daesh. Voilà, c'est tout. Et puis les Américains vont arriver en vous disant on va venir vous sauver de Daesh, et puis c'est comme ça qu'ils vont se payer en pétrole en vous pillant votre jardin. C'est comme ça qu'ils font. Hein. Ça, c'est un procédé satanique, c'est un procédé des frères de l'ombre. Et parallèlement à ça, pendant ce temps-là, ils vont vous dire mais il y a une crise financière, il y a des gros problèmes dans le monde, des problèmes économiques, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, il va falloir renflouer les banques. Alors qu'est-ce qu'on a fait un tout petit peu avant? On a passé des lois pour pouvoir renflouer les banques en prenant sur votre patrimoine et puis sur vos comptes en banque, et puis les gens ne vont rien dire parce que les gens vont dire oui, vous vous rendez compte, si tout s'écroule, alors si les banques s'écroulent, comment on va faire? Et puis on va vous voler, comme on a fait à Malte, hein. Et puis c'est ce qui va se passer. Et puis petit à petit, on va vous dire, vous savez, finalement, l'argent cash, avec tous les évadés fiscaux qu'il y a, on va le supprimer, hein. C'est mieux de mettre de l'argent virtuel, hein. On ne paiera plus que par carte de crédit, portable, puce sous la peau, lunettes connectées, on paiera comme ça maintenant, ça sera mieux, comme ça au moins tout le monde vérifiera qui a quoi, et puis on va faire disparaître le cash, et puis ça sera la fin de vos libertés. Déjà, quand on pense, j'ai un copain, il m'a dit j'avais besoin de 15 000 euros, j'ai demandé à un copain français s'il pouvait en France m'avancer 15 000 euros. Et il lui a répondu non mais tu rigoles, il lui dit même 2 000 euros, si je veux sortir 2 000 euros, il faut que je fasse une lettre recommandée à ma banque, ils vont me demander pourquoi je veux 2 000 euros. Il m'a dit si je demande 15 000 euros, je vais avoir au moins 2 semaines de délai pour les avoir. Est-ce qu'on aurait pu imaginer une chose pareille il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans en arrière? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Aujourd'hui on arrive à un stade
où les banques sont en train de prendre le contrôle de vos vies et vous ne contestez pas, vous ne vous en rendez pas compte. Les chemtrails, alors tous les trolls qui font partie des 98% d'endormis vous diront que c'est des conneries. J'ai beau leur donner des sources et leur dire qu'il y a des sources officielles, qu'il y a des hommes, pas des hommes d'État, mais des hommes qui sont des sénateurs et qui sont au Congrès américain ou même à l'Assemblée européenne qui en ont parlé, qui ont dit que c'était une réalité. Il y a eu des reportages Arte de 52 minutes, ils ne veulent pas y croire. Ils disent que c'est des conneries, qu'il n'y a pas du tout de volonté d'empoisonner l'humanité en leur balançant de l'aluminium. Mais ça roupille. La vaccination, le but de la vaccination est d'éradiquer les 3/4 de l'humanité. Je le dis. La fondation Bill Gates est attaquée par l'État indien pour empoisonnement de millions d'enfants. Renseignez-vous. Ça, c'est pas BFM TV qui va vous le dire. Pourtant, c'est vérifiable, c'est une info vérifiable. La fondation Bill Gates, qui est allée vacciner toute l'Afrique et toutes les Indes, sont poursuivis aujourd'hui par l'État indien pour empoisonnement de millions d'enfants. Le but de ces gens-là est de décimer l'humanité de plus de 3/4. Voilà. Donc, ils veulent que nous soyons 500 millions. C'est eux qui le disent, c'est pas moi, c'est leur projet. La vaccination, c'est pas tout. Le fait que nous allons bientôt pouvoir bouffer de l'OGM, en veux-tu, en voilà, sachez que les OGM, le but de l'OGM est de détruire votre système immunitaire. En 3 mois d'OGM consommés, il n'y a plus un seul système immunitaire qui vaille dans aucun organisme de mammifère. Voilà. Alors, vous n'allez pas me dire après derrière que tout ça, c'est pas une volonté politique. C'est plus que ça, c'est un plan. C'est un plan pas seulement politique, c'est une idéologie nauséabonde qui est une idéologie des frères de l'ombre. Hein, je parlais du sida tout à l'heure, mais ils peuvent parfaitement nous balancer une nouvelle pandémie. Hein, quand ils voudront, hein, ils auront l'antidote pour juste les personnes qui voudront garder en vie, mais ils pourront nous faire crever comme ils voudront, quand ça leur prendra. Voilà. On est à l'aube de ça. Il faut le savoir. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire parce que peut-être ça vous fait peur, mais on est dans ce monde-là aujourd'hui. Vous n'avez pas vu le tableau de Macron qui représente Marianne derrière lui dans son bureau, là, pendant son interview récente. Vous n'avez pas vu la petite tête, la tête de Baphomet qu'il y a maintenant, qu'ils ont foutu. Bon. Enfin, pour moi, c'est très très clair. Pour moi, les symboles sont clairs. Ce sont des gens qui œuvrent pour une idéologie qui, pour moi, est satanique, évidemment. Peut-être qu'eux ne le savent pas, d'ailleurs. Peut-être qu'ils pensent œuvrer pour le bien, qu'ils pensent que c'est très bien comme ça. Non, ils ne se rendent pas compte que c'est un désastre, c'est une catastrophe, et que ça va être de plus en plus compliqué. Voilà. Donc, je parlais du lévothyrox tout à l'heure avec des amis, je leur ai dit, mais regardez votre carte d'identité, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Le but de cet implant qui est ici sur votre photo est de bousiller votre glande thyroïde, qui est une glande endocrine, mais pas seulement, qui est aussi la glande endocrine du chakra laryngé qui est derrière. Et le chakra laryngé est le centre de l'éveil, de la communication, de l'éveil de la conscience et de l'intellect. Et c'est pour cette raison que la France est le plus grand consommateur de lévothyrox, parce qu'on est le pays où les gens sont le plus dérangés de cette glande endocrine et de ce chakra laryngé. C'est voulu. Alors pour ceux qui me diront non, c'est pas voulu, donnez-moi l'explication, qu'est-ce que fout cet implant de poudre de silicium sur notre photo, si c'est pas voulu? Pourquoi on nous balance des chemtrails, de l'aluminium et du barium si c'est pas voulu? Pourquoi on veut absolument vacciner 11 enfants de maladies comme l'hépatite B alors qu'on sait parfaitement que l'hépatite B ne se transmet pas aux enfants, parce que c'est seulement par voie sexuelle? Donc expliquez-nous, pourquoi? Pourquoi on veut absolument vacciner des enfants contre la rougeole alors que tous ceux qui crèvent actuellement de la rougeole sont déjà vaccinés? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre en crèche, on va interdire en crèche les enfants non vaccinés alors que ceux qui y sont vaccinés? Puisqu'ils sont vaccinés, ils sont donc immunisés contre tout problème. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un enfant non vacciné avec un enfant vacciné? Si l'enfant non vacciné arrive dans une crèche où tout le monde est vacciné, normalement, s'ils sont vaccinés, ils ne risquent rien. Alors pourquoi imposer la vaccination à ceux qui ne la veulent pas? C'est pas seulement une histoire de profit, de labo, c'est une histoire
d'affaiblir ses futurs enfants et de faire des enfants qui vont être déficients sur le plan immunitaire, qui vont avoir des maladies auto-immunes de manière assez conséquente sur la multitude de gens qui vont être vaccinés, c'est-à-dire il va y avoir, au lieu d'y avoir 2% de gens qui vont développer des maladies auto-immunes, on va en avoir 30, 40, 50%. Ça va être un scandale sanitaire dans 20, 30 ans. Et ça va faire des enfants qui deviendront des adultes, qui ne vieilliront pas beaucoup, qui mourront à l'âge de 50, 60 ans. Il faut savoir ça. Ils ne voudront pas payer dans 50 ans encore les retraites pour vous. Non mais sachez-le, c'est pas qu'une histoire de profit, c'est un plan machiavélique. Hein, la bouffe, là, vous avez vu que le CEFTA, les grandes multinationales de la malbouffe et des OGM et des pesticides vont pouvoir attaquer la France si la France refuse un pesticide ou des pesticides dans la bouffe. Hein, Monsanto va pouvoir attaquer l'État français et demander des milliards de dommages et intérêts. C'est ça le CEFTA. C'est pas seulement ça, hein, c'est la mort des agriculteurs français. Hein, c'est aussi ça. Mais personne ne réagit. Je ne sais pas dans quelle langue il faut parler aux gens pour qu'ils descendent dans la rue avec des fourches et des pelles et des... Je sais pas, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans un système où les gens sont tellement brainwashés et endormis qu'on peut maintenant leur faire passer n'importe quoi comme mesure, ils accepteront. C'est pour ça que je vous dis, l'humanité se scinde véritablement en deux, et malheureusement, celle qui s'éveille, celle qui va du bon côté, si je puis dire, elle est minoritaire, mais ultra minoritaire. Alors vous me faites marrer avec, il y a un projet actuellement sur internet qui fait le buzz, qui s'appelle Je suis blocus, mais arrêtez de rêver, quoi. C'est bien, c'est beau, hein. Je suis blocus, si vous allez être 2000, c'est beau. Regardez Asselineau qui faisait un buzz monstrueux sur internet, les militants qui étaient surexcités, qui étaient persuadés qu'il allait gagner haut la main au premier tour. C'est vrai qu'il était très populaire, qu'il remplissait des salles. Regardez son score réel, il a fait 0,7%, il n'a même pas fait 1. Mais vous rêvez, c'est pas parce que vous êtes sur internet connecté entre vous que vous êtes les représentants du peuple qui s'éveille. Vous ne l'êtes pas. Quand on voit qu'aujourd'hui, quand on disait il y a 4 ans en arrière ou 3 ans, quand Manuel Valls a voulu faire interdire le spectacle de Dieudonné par le Conseil d'État, quand on a dit que c'était la pression du lobby du CRIF, la pression du lobby sioniste sur Valls qui l'a obligé à faire ça pour qu'il ait une promotion et qu'il devienne Premier ministre, on a dit vous êtes vraiment des... Moi on m'a dit t'es vraiment un antisémite, t'es vraiment un antisioniste pour dire des choses pareilles, c'est vraiment honteux. Ah ouais, c'est honteux. Bah, la vérité est que suite à ça, Manuel Valls est passé Premier ministre, que le spectacle Mur a été le seul spectacle, et à ma connaissance en Occident, c'est-à-dire en comprenant les États-Unis, le Canada, toute l'Europe, c'est le seul spectacle d'un humoriste qui a été interdit. Et aujourd'hui, on est encore dans un cas où 3 ans ou 4 ans, 4 ou 5 ans après, on est encore dans le même cas, c'est-à-dire on a la mairie de Marseille qui, sous la pression du CRIF, le CRIF, c'est la pression du CRIF qui a dit au maire de Marseille d'interdire le spectacle de Dieudonné. Ils l'ont interdit et ils viennent d'être déboutés en justice par le tribunal administratif qui a dit non, vous n'avez pas le droit d'interdire un spectacle en France. C'est pas parce qu'il s'appelle Dieudonné, il n'y a pas de jurisprudence Dieudonné. C'est pas parce qu'il a déjà été interdit une fois par le Conseil d'État que vous avez le droit de l'interdire tout le temps. Voilà, c'était un spectacle qui a été interdit, pour quelle raison on ne le sait pas, mais il a été interdit par Manuel Valls qui a tout pouvoir à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de Manuel Valls puisque il n'y a plus d'ultra-sionistes pour l'instant au gouvernement. Ils ont compris que c'était pas une bonne voie, c'était pas très populaire. D'ailleurs, vous avez vu Manuel Valls où il est en ce moment. Hein, d'ailleurs, c'est même très étrange qu'il soit encore là. Hein. Si j'étais lui, je partirais loin, en Corée du Nord, tiens. Ça lui irait très très bien. Et c'est le CRIF qui a fait pression sur une mairie pour demander l'interdiction du spectacle d'un humoriste. Mais vous vous rendez compte? Mais si vous vivez aux États-Unis, si vous êtes américain, que vous comprenez ce que je dis, je sais que vous êtes outré par ce que je viens de dire. Aux États-Unis, c'est inconcevable. Inconcevable. Il y a une liberté d'expression qui est totale. Aujourd'hui, tous les humoristes américains insultent Donald Trump, qui est quand même le président des États-Unis. Tous les humoristes insultent, mais insultent vraiment le président. Et nous, en France, on est là à vouloir interdire un spectacle d'un humoriste dans une mairie. Et bien, figurez-vous qu'ils ont quand même saisi le Conseil d'État parce qu'ils ont été déboutés par le tribunal administratif. Et il y a encore des gens, et même parmi mon entourage, qui trouvent normal qu'on interdise des spectacles de Dieudonné parce qu'ils seraient antisémites. Mais c'est hallucinant. Mais je sais même pas comment expliquer à ces pauvres gens qui sont dans mon entourage et qui sont des proches pour certains.
Je les qualifie de pauvres gens parce que comment leur faire comprendre que la liberté d'expression, c'est ce qu'il y a de plus important? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne qui s'exprime. Mais s'il a envie de passer pour un con à débiter ses conneries, il doit pouvoir avoir le droit de le faire. C'est ça la liberté. Sinon, on n'est plus dans un pays démocratique, c'est fini. Et la France n'est plus un pays démocratique. Elle est un pays qui est sous le joug d'une pression communautaire toute puissante qui s'appelle le CRIF, et il faut le dire. Et je le dis. Voilà. Et je trouve ça pitoyable que les gens ne se réveillent pas à cette réalité. Malheureusement, mes amis, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors, je vais continuer à faire quelques vidéos par-ci par-là parce que il y a certainement des faits divers d'actualité qui vont me donner envie d'intervenir. Il y a certainement des choses que je vais avoir envie de vous transmettre encore, même si j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous transmettre. Mais pour ma part, j'ai fait mon travail. Je pense avoir contribué un petit peu, avoir laissé une petite marque. Si un jour il m'arrive quelque chose, eh ben, j'aurais laissé un petit peu mon empreinte. Voilà. Je ne peux pas faire mieux que ce que j'ai fait. Je sais que vous êtes nombreux à me remercier chaque jour aussi sur mon Facebook Jim Le Veilleur. Vous pouvez m'écrire, me poser des questions. Il y a aussi le VK, Jim Le Veilleur. Il y a aussi Discord, donc je vais mettre l'adresse en dessous. On peut se parler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de vos remerciements. Vous faites partie de l'humanité qui s'éveille. Voilà. Sachez que sur la chaîne Gollum Illuminati, ils ont même fait une vidéo sur moi où ils se sont amusés à me descendre les uns et les autres alors que je les avais invités dans mon dernier live que j'ai fait sur YouTube, et bien entendu il n'y en a aucun d'entre eux qui est venu parler en direct parce que évidemment ces trolls là sont très très forts pour vous bâcher quand vous n'êtes pas là, que vous avez le dos tourné, mais pour venir parler en face il n'y a personne. Ça s'appelle un troll, c'est pas pour rien. Donc ce sont des gens qui me font de la peine, et je suis plus triste pour eux qu'autre chose, et je suis aussi triste pour tous ces 98% d'humains qui ne s'éveillent pas, mais on peut rien faire pour eux, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Voilà. Allez, bon courage, à bientôt pour une autre vidéo. Travaillez sur vous, pensez à vous, pensez à votre alimentation, épurez au maximum vos canaux, faites de la méditation, priez. Parce que nous sommes seulement au début du tunnel que nous allons traverser. Hein. Nous en rentrons seulement dans le début de ce tunnel. Hein. Donc les transformations à venir vont être de plus en plus pressantes, et de plus en plus à grande échelle, et de plus en plus importantes, aussi bien dans le côté positif que dans le côté négatif. Hein. Peut-être plus dans le côté négatif. Hein. Donc préparez-vous. Hein. Il y a des pays qui vont devenir invivables. On me traite souvent de traître parce que j'ai quitté la France, mais moi j'ai des choses à faire dans le monde, et pas seulement dans un pays. Donc, j'ai pas quitté la France parce que je suis un traître. Je l'ai quitté parce qu'il n'y avait plus rien à y faire pour ma part, et parce que la guerre qui nous est menée en France est une guerre qu'on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner parce qu'on est 2% contre 98. À bientôt.